Bonjour tout le monde, c'est Argra pour aujourd'hui un replay commenté pour changer un petit peu du RNG en T110-5, le char OP lourd du tier 10 par excellence qui va bientôt se faire nerfer sa petite coupole et repasser à un niveau beaucoup plus bas, il sera beaucoup moins OP. Donc c'est parti pour ce char OP, pour une partie avec Dorny et Aliensen Denoute. Voilà une partie où Aliensen arrive à très rapidement se rendre compte qu'on a beaucoup de médiums. Alors on part tous en ville, on se dit que c'est une bonne idée sur le coup, puisque nos médiums devraient tenir, hein, puisqu'on a du Léopard, on a du 140, du 430, on a du T54, on a du Centurion, puis de Light. C'est plutôt pas mal. En face ils ont aussi pas mal de monde, mais normalement ça devrait tenir. Donc on va faire notre taf en ville assez rapidement si on le peut, puisque dès le début de game on remarque que notre scout est un peu une merde, hein, puisqu'il se crève très rapidement. Il spot un 50B type 62, c'est magnifique, on perd le Centurion 1, donc à peine game commencé. C'est sûrement le type 62 qui fait un bon spot, qui se fait défoncer par Dorny ici. Voilà, donc le premier tir pour ma part sur un bad chat qui venait spotter. Il n'y a pas d'arty, donc c'est plutôt tranquille, il n'y a pas beaucoup de risques en ce qui nous concerne dans la ville, si ce n'est pour le 704 qui se fait farmer, hein. Il a été spoté par le Batchat qui fait un move de Light qui était plutôt sympa et bien joué de sa part. Voilà, donc on continue à progresser en ville alors qu'on voit clairement que de l'autre côté ça va vraiment être la merde, puisqu'il reste plus grand monde. Le Léopard est à la base, l'IS-7 est un bot ou quoi d'autre, ou un gars AFK. En tout cas il nous fout bien dans la merde, hein, puisqu'il est statique. Voilà, le T54, le Léopard 1 derrière qui ne doivent pas servir à grand chose. Bon, pour ce qui nous concerne en ville, donc un premier boon sur un 10-5 ennemi. Voilà, j'attends un peu que Kalien et Dorny arrivent, puisque là je vais pas rusher tout seul. Voilà, le tir dégueulasse sur l'IS-7 qui passe pas. Heureusement j'ai des mates qui savent jouer mieux que moi. Voilà, Dorny qui envoie le pâté, derrière Alien qui envoie aussi. Je bounce de nouveau, hein, je tape le bec en visant le dessous, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Ici un bon tir dans le bas de l'IS-7 qui passe assez bien. Donc l'idée c'est vraiment de les dépoper très vite, hein. Donc là on a Dorny qui finit l'IS-7. Voilà, il rush directement le T110-5 pour pas gêner. Moi je contourne, hein, puisque à 3 dans cet endroit ça servira absolument à rien. Je m'occupe du E75. Voilà, le pauvre qui est un petit peu en PLS. Je fais des alphas plutôt sympas. Je prends un tir de cul par je ne sais qui, le Loveux. Voilà, ici j'aide un petit peu Alien et Dorn, puisque le T110-5 avec son DPM assez correct a réussi à bien atomiser Alien avec son 75. Voilà, on continue à pousser, toujours des bons alphas, c'est plutôt sympa. Là je knocker complètement le Kenarvon, hein. Je bounce en bas de caisse alors qu'on voit que le bas de caisse de 75 est un vrai gruyère, donc paye ton jet de pénétration super bas. Ma foi tant pis. Puis à partir de là, hein, puisque mes deux mates sont assez lents, c'est mon rôle de retourner défendre pour essayer d'éviter une face cap à ce moment là. Donc la game c'est pas trop mal passé, j'ai perdu 800 PV pour faire 2800 de dégâts, c'est plutôt sympa. 810 de bloqué, c'est pas énorme, mais ma foi ça va encore. Donc je leur laisse le Loveux, hein. Je leur ai demandé de back s'ils pouvaient. Dorny a commencé, Alien aussi. On laisse l'équipe avancer en accéléré pour le back, puisque c'est pas extrêmement intéressant. On voit que notre IS-7 aura eu une utilité finalement, puisqu'il passe un petit peu de temps à le buter, ce qui me permet de sortir au moins un canon de l'équipe ennemie. Donc je bute le Stawan, puisqu'il n'y avait aucun autre char qui était one shoot, si ce n'est peut-être le 54 Light qui avait 400 et quelques PV, mais c'était loin d'être évident. 480. Voilà, il y a 7 bots, ouais, report. Un de plus, ma foi. Donc c'est parti pour le back en T110-5 avec le Batchat qui est spoté sur ma droite, qui devrait normalement pas trop durer, pas trop survivre longtemps. Ici donc on voit bien que tout le monde a backé, hein. Dorn a vraiment réagi vite puisqu'il est déjà sur le pont. Voilà. Alors plus que 11 secondes avant la cap. Voilà, 22 secondes, il y a un ennemi qui a des caps.
Je tombe sur un TVP un petit peu stupide. Alors Dorn par contre a fait une erreur là-dessus puisqu'il s'est mis, il est resté sur le sommet du pont et s'est fait farmer le flanc par le 50B. C'est dommage. Perdre un allié à ce moment-là, mais bon, c'était pas évident. On était en stress. Donc le TVP qui fait un move de merde, qui me regarde même pas, qui me knocker, donc je le défonce. Ici un 121 qui est complètement sur autre chose, je le défonce, c'est très bien. Donc la cap ça continue à monter. 1800 dégâts, c'est pas mal. Donc le E50 qui courageusement vient me rusher pour essayer de faire gagner du temps pour la cap sûrement. Bon le pauvre il doit avoir le canon très long là, je suis pas sûr, j'ai pas vu combien j'ai fait bounce, mais du coup je le knocker complètement puisqu'il me fera pas des gros alphas. Et je m'occupe du T54 Light en priorité, donc la décap c'est fait. Ici un magnifique move très skill du T54 Light qui se fait ramer par mon gros cul. Voilà, très très bien. Donc la track sur le E50 qui est bien canon stock puisqu'il bounce tous ses obus, hein. Il a pratiquement aucune chance de le percer, même pas la globe. Il faudra vraiment qu'il fasse un très haut jet de pénétration. Voilà le 50, donc 2 fois track et puis 1 fois feu. Pas de chance pour lui. On est en 3v3. Il nous reste Alien qui est pas très pimpant, qui se fait défoncer par le 50B qui a décidément flanqué mes deux mates tout au long de la game. Et là Alien qui ping le placement du 50B pour l'IS-3 et l'IS-3 qui s'imagine qu'il doit aller trade face à un 50B. Donc plutôt que de venir avec moi du côté 50-100 histoire de sortir un char de plus, l'IS-3 va très bêtement aller s'occuper tout seul d'un char tier 10. Voilà, très intelligent. Donc l'IS-3 qui avait quand même quelques PV, hein. Il aurait pu venir aussi vers la cap, ça aurait été plus utile. Voilà, je vois qu'il se fait lamentablement atomiser. Bien sûr, moi j'ai pas la portée de vue, hein. Donc le 50B qui le farm, c'est vraiment très dommage. Puisque je pense qu'il aurait pu avoir son utilité s'il était resté avec moi ou s'il était monté avec moi. S'il avait pu arriver jusqu'au bout en tout cas. Donc on se retrouve en configuration 1v3. Voilà, on en est à 6000 de dégâts, 1700 de dégâts bloqués. Il me reste un petit 1000 PV. Et donc un 50-100, un grill et un 50B. À ce moment-là, je tombe sur cette magnifique carcasse qui devrait normalement me rendre service. Donc la carcasse du Léo 1 qui avait campé toute sa game derrière tous les autres médiums, hein. Donc je vais essayer de l'utiliser pour optimiser le plus possible mon blindage et cacher mon bas de caisse. Donc dans un premier temps je pensais simplement laisser la carcasse puis rester en place ici, puis finalement je me dis que ça pourrait être une bonne idée d'aller la caler avec celle de l'IS-7, donc les deux chars complètement inutiles de cette partie, voilà, qui n'ont servi à rien. Alors, on remarque quand même que l'IS-7 s'est tourné, donc c'est même pas un AFK, hein. C'était vraiment une saloperie de botte de merde qui a vraiment fait que la game a été complètement déséquilibrée. Ma foi c'est peut-être encore gagnable, hein, mais c'est vraiment pas évident. Donc là à ce moment là je suis plutôt pas mal. Voilà, la tourelle de l'IS-7 cache en partie mon weak spot, en partie ma caisse, plutôt en grande partie ma caisse. Voilà, donc c'est plutôt sympa, et pour ma part je regarde du côté du 50-100 parce que je pensais que le 50B arriverait de ce côté là également. Voilà, donc ici en attente, le grill spoté, voilà un free shot à la hit puisque j'ai plus que ça. Je prends pas le risque de mettre de la HE puisque à n'importe quel moment le 50B peut popper et puis je lui arracherai rien avec une HE. Je lui arracherai 100 PV, ça en vaut vraiment pas la peine. Donc le 50B qui est bien parti de l'autre côté, qui me met une bonne patate dans la tourelle, hein. Il doit avoir de la chance pour l'avoir mise facile. Là-dessus je m'occupe du 50-100, le 50B bounce. Alors le grill a reculé, là-dessus je contrôle, je vois que le grill rush. J'essaye de le track sur ce tir. Ici là, pas de chance, je tape la caisse. Voilà le grill qui bounce, 3900. 2 dégâts bloqués. Ici je vise toujours la track, je n'arrive pas à traquer. Et puis là-dessus, voilà, le 50B arrive, le 50-100 continue à me défoncer. Je sors le grill, mais il est trop tard pour pouvoir s'occuper de ces deux-là. Donc le 50B qui a fait vraiment très mal tout au long de la game en flanquant le back de tous mes alliés. Et puis ce 50-100, bon, qui m'a pas fait grand chose, hein. Il m'a surtout servi à emmagasiner des dégâts bloqués, ce qui est plutôt pas mal. Je fais peut-être une erreur à ce moment-là, j'aurais sans doute dû rester dans mes carcasses et essayer de défoncer le grill sans exposer comme ça mon back, mais c'était vraiment pas une situation évidente à gérer. Ma foi, j'ai fait ce que je pouvais, donc 8262 dégâts,
3930 bloqués. Et puis, bien heureusement, les 2150 PV que j'ai perdu me permettent d'accomplir la mission des lourds tiers, enfin des lourds, pour le 260, donc pour le récompense tiers 10, le 260. Voilà, donc une défaite malheureusement, pas de mission avec les honneurs, mais je me suis battu avec tout ce que j'avais en utilisant ce char complètement pété qui est le T110-5, voilà, qui va bientôt être nerf, donc ce sera clic droit et bon, peut-être, on verra bien. Voilà, voilà pour ce qui est du replay. Là-dessus, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur un replay qui sera sûrement RNG puisque je suis en préparation d'une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!